Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Comme l'indique le titre de la vidéo, doit-on suivre Mohammed ou Ibrahim? Pour ceux qui n'iraient pas au bout, c'est Ibrahim qu'on doit suivre, puisque Mohammed devait lui-même suivre Ibrahim. Pour ceux qui veulent aller au bout, ou poursuivre un peu la vidéo, on va sortir des preuves bidnillah ta'ala. Donc, on va montrer la croyance des uns et on va voir ce que le Coran dit, c'est-à-dire l'inverse. Donc, je suis sur un site, ledernierprophète.info. Au passage, Mohammed n'est pas le dernier prophète. Oui, je l'affirme. Comme le dirait soi-disant le 33-40. Bref, je vous invite à faire des recherches dessus sur le mot khatam. Donc, là, le titre, déjà, il y a un égarement. Suivre la voie du meilleur des exemples, le prophète Mohammed. On va voir si Allah il dit que c'est le meilleur des exemples. Vous allez voir comment c'est des manipulateurs. Donc, blabla, blabla, blabla. Ils sortent ce verset, mais ça nous intéresse moins que celui-là. Donc, je vais citer quand même le paragraphe qui dit « Nous devons suivre la voie du messager et le prendre comme modèle avant tout parce qu'Allah nous l'ordonne d'une façon claire et précise dans le Coran. Dieu nous demande de suivre sa trace et d'obéir à ses enseignements car il est un guide sûr. » Notez bien le mot guide, hein, c'est le mot imam. Hein. Tout ça, c'est bien manipulé. Hein. Qui nous mènera toujours vers le bien, le juste et le bon. Cette obligation est liée à son titre « 12 fois Hasana », c'est-à-dire excellent modèle. Le verset suivant l'affirme clairement. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, le reste, vous voyez, c'est un petit peu moins intéressant. Il n'y a pas un seul autre verset où ça parle de Mohammed. Mais par la grâce d'Allah, moi je vais vous les sortir tous. On va être honnête avec Mohammed et avec Ibrahim. Donc, on revient au verset qu'ils ont cité. Le 3:31 dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Regardez bien dans son article, lui, il a cité que celui-là. Hein. Donc, pourquoi devons-nous prendre le prophète comme modèle? Ok. Et le titre, c'est « Suivre la voie du meilleur des exemples ». On va voir qu'il y a deux mots qui nous intéressent. C'est « suivre » et « exemple ». Ok, d'accord. Donc, eux, ils sous-entendent qu'il faut suivre Mohammed. On va voir ça coraniquement. Donc, je vous ai cité le 3:31. Maintenant, on va aller au verset qu'ils aiment bien manipuler. Donc, je cite en premier Mohammed. Hein. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Eux, vous voyez, ces manipulateurs, ils ont mis à suivre. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ok. Maintenant, il y a le 2:135. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, non, mais nous suivons la religion d'Abraham. Le modèle même de la droiture qui ne fut point parmi les associateurs. Je répète. Donc déjà, on va décortiquer le verset. Il y a écrit « dit », c'est-à-dire quoi « dit » Ça s'adresse à qui? En premier, ça s'adresse à Mohammed lui-même. « Dit », regardez ce qu'il devait dire. C'est ce segment-là. « Non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. » Vous voyez, ces manipulateurs, eux, ils vous citent que suivre la voie du meilleur des exemples. Le prophète Mohammed, il ne vous cite pas les versets sur Ibrahim, bien entendu. Toute leur thèse, elle tomberait à l'eau. Voilà. Donc, pourquoi devons-nous prendre le prophète Mohammed comme exemple? Ok. Donc, on a tout à fait, on a un excellent modèle pour le messager d'Allah, bien entendu. Ça, personne ne le renie. Mais, nous avons dit, donc c'est-à-dire Mohammed devait dire, contrairement à cette phrase du 33-21, que ça, c'est une affirmation d'Allah. Voilà. Alors que dans le 2:135, c'est ce que Mohammed devait dire. Il avait ordre de dire non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Ok. Donc, maintenant, on va comparer un peu le modèle même de la droiture comparé à un excellent modèle. Soyez honnêtes et ne tombez pas dans l'émotion. Même si vous préférez Mohammed à Ibrahim, ça, à la limite, ça vous regarde, c'est entre vous et Allah. On va pas tomber dans l'émotion, on va voir que ce que Allah nous dit. Est-ce que le modèle même de la droiture n'est pas supérieur à un excellent modèle? Pour moi, la réponse est évidente. Maintenant, vous ferez votre avis, c'est entre vous et Allah. Donc maintenant, on va prendre les mots « suivez-moi », ok? Suivez-moi. Hein, et on va voir que d'autres prophètes l'ont dit avant. Donc 20:90,
Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation. Or, c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi. Voilà. Donc, et obéissez à mon commandement. Suivez-moi. Donc, fallait suivre Haroun. Ok. 40-38. Et celui qui avait cru dit, ô mon peuple, suivez-moi. Je vous guiderai au sentier de la droiture. Donc, fallait suivre ce personnage. 43-61. À propos de Jésus, il sera un signe au sujet de l'heure. Ça serait plutôt connaissance, ilm, une science. N'en doutez point et suivez-moi. Voilà un droit chemin. Voilà ce que Jésus dira ou a dit selon que vous croyez qu'il va revenir ou pas. Ça, c'est votre problème encore une fois. C'est encore un autre débat. Maintenant qu'on a posé les bases, qu'on a vu que Abraham, c'est le modèle même de la droiture et que dans le messager d'Allah, on a un excellent modèle, ce qui pour moi est 2 grades différents. Le modèle même de la droiture est supérieur à un excellent modèle. On va aller voir les mots. Donc, vous voyez, on est dans le 33-21 qui dit, en effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. Et vous allez voir qu'il y a une grande manipulation. Donc, le mot c'est Uswatun, un exemple correctif, ils ont mis, voilà, un modèle. Donc, Uswatun, on y est. Un exemple correctif, Uswatun, ok. Donc, afficher, masquer la définition. Exemple, modèle. Donc, les deux sont possibles. Ok, d'accord. Sauf que le problème, c'est que le mot modèle, quand on l'entend, ça sous-entend, bien entendu, suivre. Beaucoup plus que le mot exemple. Quelqu'un qui a un exemple, c'est moins puissant que quelqu'un qui a un modèle. Enfin, selon moi, ce que j'entends. Hein. Donc, on va voir que, en fait, c'est des gros manipulateurs et qu'en fait, ça serait plutôt le mot exemple. Vous avez eu dans le messager de Dieu un bon exemple pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et se rappelle de Dieu abondamment. Notez bien ce que je dis. Hein. Comme ça, après, on va vérifier comment dans les traductions normales, dans les traductions qu'on entend le plus souvent plutôt, quels mots sont dits. Donc, 64, je vais citer que un segment du verset. Vous pouvez voir le reste, hein, bien entendu, c'est intéressant aussi, mais c'est pour lire le début surtout. 64, vous avez eu un bon exemple en Abraham et ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous nous désolidarisons de vous et de ce que vous adorez en dehors de Dieu, nous vous renions, entre vous et nous, l'hostilité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Dieu seul. Notez bien, là c'est bien le mot exemple, comme dans le 33-21 que eux ils ont mis, je vous le remets, j'espère que ça va pas bugger, hein. Voilà. Comme eux, ils ont mis... ils l'ont pas mis, en fait. Ils l'ont pas mis, désolé. D'habitude, ils le mettent tellement ce verset que j'ai cru qu'il l'avait mis. Donc, en général, ils le citent, ce verset, pour dire, voilà, faut suivre la sunna. Ok. Donc, désolé, je suis un peu brouillon. 66, c'est la suite de la sourate 60, donc là on a vu le 64 et maintenant c'est 66. Vous avez eu en eux un bon exemple pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier, mais quiconque se détourne alors Dieu se suffit à lui-même et est digne de louange. Ok, maintenant on va étudier un verset qui nous intéresse particulièrement. Donc, regardez, 224, officiellement il y a le mot exemple, on va le réciter après. Mais là vous voyez qu'il y a le 64 où il y a bien écrit, certes vous avez eu un bel exemple en Abraham, etc. Qui est là. Ok, vous me suivez jusque-là, vous avez eu un bel exemple. Ok. Donc, on va citer ce verset et vous allez voir l'énorme manipulation et pourquoi, à cause d'un mot, ça induit toute la communauté en erreur. 224. Quand ton Seigneur eut approuvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Ok, ça c'est la traduction officielle, mais officieusement, ce n'est pas ça. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Ok, maintenant on va au 224, donc ce verset, et vous allez voir comment c'est énorme. Donc, encore ici, c'est la traduction officielle, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. D'accord. On va voir le mot envers les gens, et le mot c'est imaman, donc c'est un imam, tout simplement. Donc on va réciter le verset avec le mot imam. Rappelle-toi qu'Abraham fut mis à l'épreuve par son Seigneur à travers certains ordres et qu'il les exécuta. Allah dit,
je te nomme imam pour les gens. C'est exactement ça. Il dit, et mes descendants aussi, il dit, mon engagement n'inclut pas les transgresseurs. Donc, on y revient. Et quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. Voilà, c'est un imam. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le mot qu'on a étudié avant, uswatun, qui est le mot exemple. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, Mohammed est un exemple. Dans ce verset, Abraham est un exemple. Mais dans celui-là, le 224, Abraham est considéré par Allah comme un imam. Et que vous soyez ignorant ou pas, vous savez pertinemment que l'imam, c'est celui qu'on suit, le guide. Donc, ça, rien qu'avec ce verset, normalement on pourra arrêter la vidéo ici. Puisque c'est Abraham l'imam. Et je vous mets tous au défi, les musulmans de la terre entière, de trouver le verset où Allah dit que Mohammed est un imam. Je vous mets tous au défi. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc voilà, le mot imam, on l'a étudié. On continue. Maintenant, on a vu que c'était Abraham l'imam, on va voir ce que Mohammed, est-ce que Mohammed devait suivre Abraham? Ou alors, est-ce que nous, on doit suivre Abraham ou Mohammed? Voilà, enfin, c'est les deux en un. Donc, 230, qui donc aura en aversion la religion d'Abraham? Sinon celui qui sème son âme dans la sottise, car très certainement nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Voilà. On continue. Celui-là, il est très important. On l'a cité, mais on va le refaire quand même. 235, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Je vais bien appuyer le dit. Donc Mohammed devait dire, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. On continue. 3,95. Dit encore une fois, vous voyez, Mohammed devait dire, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point des associateurs. Est-ce que Mohammed dit, suivez donc ma religion, ou la religion de Mohammed, musulman droit? Non. Mohammed devait dire, il y a écrit devant, cool. Voilà, dit. Donc, suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit. Voilà. Alhamdoulilah, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, 425, et il y en a à la flopée des versets comme ça. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah tout son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Encore une fois, une preuve explicite. 661. Dit, donc Mohammed devait dire, moi mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham. Des fois c'est traduit, ça serait plutôt mieux de traduire par la voie d'Abraham. Et on revient à l'article d'avant où il disait, doit-on suivre la voie de Mohammed? Voilà. Le meilleur des exemples, il disait. Le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. Voilà. C'est incroyable. 123, regardez ce que Allah dit. Puis nous t'avons révélé. Révélé à qui en premier? À celui qui reçoit le Coran. Donc puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. C'est quand même incroyable. Celui-là aussi, 22, 78, et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, laquelle, celle de Mohammed, non, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant et dans, entre parenthèses ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Ça, c'est exceptionnel, puisque afin que le messager soit témoin contre vous, et que vous soyez témoin contre vous-même contre les gens, c'est exceptionnel. Puisque le messager, là ça sous-entend que le messager, il va être témoin contre vous si vous dites que vous suivez la religion de Mohammed, alors que lui-même devait suivre la religion d'Abraham. Vous voyez? Et qui sous-entend religion de Mohammed dit ce qu'on lui attribue, ce qu'on lui impute, c'est-à-dire la sunna de Bukhari, Muslim, etc. Donc voilà. Alors que la sunna appartient à Allah exclusivement, sourate 17, verset 77, mais pas que. Et à Allah appartient le plus beau des hadiths. Donc on va aller page 2, mais je crois qu'il n'y a plus rien. C'est quand même incroyable. Rien qu'avec toutes ces preuves, c'est... Voilà. Bon, le temps que ça charge, on va continuer. Ah, ça bug un peu. Maintenant, voilà. 43, 23. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces.
Pourquoi j'ai pris ce verset? Puisque c'est ce que les musulmans font. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. C'est exactement ce que les musulmans font, c'est-à-dire qu'ils suivent pas la religion qu'il y a écrit dans le livre, ils suivent la religion prétendument qu'on attribue à Mohammed alors qu'il est innocent de tout cela. L'islam est arrivé bien avant lui et les gens disent que l'islam est arrivé avec Mohammed. La preuve qu'ils lisent jamais le livre. Voilà, donc ils suivent les traces de leurs ancêtres qui ont créé une religion falsifiée. Voilà, ce n'est pas l'islam. C'est incroyable. Donc, celui-là aussi, c'est dans le même genre. 270, regardez. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Regardez, hein. Ils disent, non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Ça vous rappelle pas la sunna, ça? Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? C'est incroyable. Subhanallah. Voilà. Maintenant, on va voir que quand même, dans le Coran, il y a une religion des ancêtres qui est bonne, bien entendu, et ça va être laquelle? Sourate 12, verset 38, c'est Youssouf qui parle. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a bien écrit Abraham en premier, ça c'est pas un hasard. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. C'est clair comme de l'eau de roche. 2,85. Je vais citer une partie, un segment du verset 2,85, parce que voilà, le reste, ça nous intéresse un petit peu moins. Donc, c'est ça qui est intéressant. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Pourquoi je cite ce verset-là? C'est parce que ces gens-là, donc l'article que je viens de citer, ils croient en une seule partie du livre et ils rejettent le reste. Puisque quand ils vous disent faut suivre, quelle voie faut-il suivre, ils vous citent que soi-disant il faut suivre que Mohammed, alors que Mohammed lui-même devait choisir Ibrahim. Et ça, c'est de la manipulation énorme. C'est incroyable. On continue. Donc, ça aussi, ça va les concerner. 246, ceux à qui nous avons donné le livre, donc par exemple le Coran, mais c'est pas que le Coran, le livre, le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants, ok? Or, une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils la savent. Et vous savez très bien comment on dit ce que veut dire le mot kufar, kafir, ça ne veut pas dire que mécréant. Ça veut dire ça aussi, cacher la vérité, la couvrir, etc. Donc, là, je vais citer des versets que ceux qui pourront comprendre, comprendront. Donc, certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est ainsi que nous expliquons les versets. Et afin qu'ils disent, tu as étudié. Et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Voilà. Et qu'est-ce qui nous révèle? Qu'il faut suivre Ibrahim. Et Mohammed devait suivre la religion d'Ibrahim. Vous voyez, ça a un lien. Point de divinité autre que lui, et écarte-toi des associateurs. Ceux qui disent trois parmi les musulmans. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Vous voyez, Allah répond. Mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas leur garant. Et pour terminer, vu qu'on est dans le suivi, on va voir où est-ce que ces gens terminent. Donc, de 165 à 167. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. Je vais bien appuyer cette phrase. En les aimant comme on aime Allah. En les aimant comme on aime Allah. Amour excessif pour quelqu'un, c'est ça l'idolâtrie. Voilà. Et vous savez très, très bien que pour Mohammed, il y a un amour excessif. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Ça, c'est intéressant. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs, vous voyez, à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Et les suiveurs diront, ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi, Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Voilà. Dernière chose, le mot idolâtrie. Littéraire, passion ou admiration excessive vouée à quelqu'un, attachement aveugle, quasi religieux, bon là pour le coup c'est logique, à quelque chose.
deux petits points, aimer quelqu'un jusqu'à l'idolâtrie. Voilà. Donc c'est clair et évident dans le Coran que c'est Ibrahim qu'on doit suivre et que Mohammed devait suivre Ibrahim. Mais non, les musulmans ils disent non, nous on veut suivre Mohammed. Mais Mohammed lui-même suivait Ibrahim. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les ténèbres sont-ils semblables à la lumière? Celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Toutes les louanges vont à Allah. Soyez bénis mes frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.